Eh ben, je m'appelle Avril, j'ai 25 ans. On est à Kampot au Cambodge, donc dans le sud du Cambodge, près de l'océan. Mes parents, quand j'étais toute petite, ils aimaient voyager, ils aimaient vadrouiller et ils ont acheté cet immense camion de pizza italien qu'ils ont refait en un énorme un camping-car en fait. Et on est parti 2 mois. Et on a fait tous les pays de la mer Adriatique. J'ai eu un premier voyage solo quand j'avais 16 ans. Et mes parents en fait m'ont envoyé passer tout un été aux États-Unis chez des amis à eux. Est-ce que c'est vraiment solo? Je sais pas, mais il n'y avait pas mes parents, donc moi c'était cool. J'étais très contente. Et ça m'a aidé beaucoup avec mon anglais. Je suis revenue bilingue hein, parce que les amis de mes parents ne parlaient pas un pet de français. Sinon, mon premier voyage solo, cette fois vraiment seule, je suis partie un mois au Japon en sac à dos et j'ai fait que des couchsurfing pendant 1 mois. C'était incroyable. J'ai passé le meilleur mois de ma vie, je pense, là-bas. Et du coup, comme j'avais pas de plan B, quand je suis revenue, et ben, je me suis dit, tu sais quoi, la France, je me casse. J'ai demandé mon visa vacances-travail pour le Japon et je l'ai eu vraiment en 3 jours. Hein. C'est très facile de l'avoir parce que nos 2 pays sont très liés. Je suis partie. Et cette fois pour 1 an. Le premier mois, c'était mon premier voyage en solo qui a enclenché mon premier visa vacances-travail. Quand je suis partie, j'ai réalisé au final mon rêve et quand je suis revenue, je me suis rendu compte que j'étais mieux lotie en voyageant. Parce qu'en fait, quand j'étais au Japon, je bougeais tous les mois. Tous les mois, je faisais du workaway et je faisais tous les mois une nouvelle ville, un nouveau boulot, une nouvelle mission, des nouveaux amis. Donc vraiment, pendant 1 an, ça m'a... J'en avais... plein les yeux. Au lieu que ce travail de bénévolat se fasse dans des fermes, il va souvent se faire chez des particuliers, dans des hôtels, dans des écoles. Ça va vraiment dépendre. Hein. Il va y avoir des gens qui viennent ici pour travailler et en échange, ils reçoivent souvent le gîte et ou le couvert. J'ai été prof de snowboard alors que je ne savais pas faire du snowboard. Vraiment, je suis arrivée le premier jour, mon patron m'a mis sur une planche et m'a dit voilà, t'es en cours avec les enfants et demain c'est toi qui donnes le cours, donc écoute bien. Tellement pratique le workaway, surtout quand tu fais ça dans des pays qui coûtent si cher que le Japon. Et j'avais envie d'essayer le plus d'endroits possible parce que le Japon, il y a 1000 Japons. Je pense que l'idée du voyage, pour moi, c'est un échappatoire. Parce qu'au final, si t'es pas heureux dans une vie sédentaire, peut-être tu vas trouver des solutions autre part et du coup le voyage, ça peut te donner des clés pour ça. J'aurais plutôt tendance à tout faire moi-même. Si je passais par une agence, je serais pas sûre d'avoir le meilleur prix et les choses que moi j'ai très envie de faire ou de voir. Je préfère faire moi, comme ça au moins je suis sûre que si je suis déçue, c'est ma faute. Mais le Japon, vraiment, si vous avez peur de voyager seul ou si vous vous dites, si tout le monde nous rabâche voyager seul en tant que femme, c'est tellement dangereux. Et le Japon est fait pour vous. Tout peut arriver. Il y a des cons partout, vous pouvez tomber sur des mauvaises personnes partout. Mais le Japon, voilà, quand même, on est bien. Voilà, il y a la police partout, les habitants, les locaux sont absolument formidables et ils iront par Mont et par Vaux pour vous aider, pour vous amener à telle station de métro. Ils vont lâcher leur stand et ils vont vous dire je t'en remets, c'est pas grave. Je pense que mon confort dont j'ai besoin, c'est un confort de notre génération et c'est la Wi-Fi. C'est tout. Vraiment, au Japon, j'ai dormi sur des lits qui sont très durs. Les futons, c'est pas confortable, hein, mais c'est bon pour le dos par contre. Ici, au Cambodge, même au Vietnam, quand il faut utiliser le bidet soi-même et qu'il n'y a pas du tout de papier et toi t'es juste genre... ah bon? La pression quand même.
Donc il y a du confort que j'aimerais bien avoir, mais si je l'ai pas, ça va pas non plus me ruiner mon voyage. Donc je suis revenue, j'ai pas réussi à rien faire pendant 3 mois, je savais pas quoi faire. Je revenais de quelque chose de faut bouger partout, machin, tous les mois, des nouvelles choses, un travail physique souvent. Et je suis revenue à rien, donc du coup mon moral est tombé dans mes chaussettes. Cette année au Japon, j'ai ressenti le mal du pays très tard. J'ai commencé à le ressentir en fait quand ma sœur, vers la fin de mon voyage, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Et j'ai ressenti le « Ah, je manque des trucs ». Et au final, oui, ma famille a commencé à me manquer vers la fin et j'étais contente de rentrer. Temps à tisser des liens avec des gens et ça m'a permis de faire des amitiés formidables vraiment dont j'aurais pas pu rêver en France parce qu'en France, surtout si tu es dans ta petite routine, tu rencontres pas des gens aussi facilement. Et là, j'ai rencontré des gens de tous les pays, des boulots différents, d'âges différents et on a tous un truc en commun, c'est qu'on veut être amis avec les autres. La plupart des gens, on a peur de ce qui est nouveau. Souvent, on n'a pas envie d'essayer des nouveaux trucs. Et j'aime bien ce que je préfère dans le voyage, c'est que t'es obligé. Donc tu vas devoir essayer le plat de nouilles, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas si c'est de la viande, tu sais pas si c'est du poisson, mais c'est pas cher et ça sent bon, donc tu vas essayer, tu vois. Et je pense que c'est un des trucs que je préfère avec le voyage, c'est que ça te sort de ta zone de confort. Même si tu peux garder ta zone de confort en voyage, il n'y a pas de problème. Hein. L'avion, je déteste l'avion. Ça, voilà. Je peux poser le mot détester sur quelque chose, c'est l'avion. Ça me fait Pourquoi de la peur de la mort. Ah. On est dans la bonne ambiance. De pas avoir le contrôle sur ce qui se passe. Et ça fait un peu ça aussi quand tu prends le bus sur les petites routes cambodgiennes aussi. Voyage de toute la vie. Plutôt voyage long, je pense. Moi, je suis plutôt voyage long parce que justement, encore une fois, la sédentarité, ça me fait peur. Mais peut-être que la prochaine fois qu'on revient, on va sûrement emménager au Canada et peut-être que ma vie au Canada va être formidable et que je serai très heureuse, mais je ne sais pas. Donc pour le moment, voyage long. Ça dépend ce que vous voulez en fait. Si vous êtes un voyageur solo, et que vous avez envie de rencontrer des gens, les auberges de jeunesse, sans problème. Il suffit de descendre dans la salle commune et vous avez toutes les nationalités du monde et ça sera tellement facile de se faire des amis. Il y aura des cons peut-être, hein, mais bon, ça c'est comme partout. Chez l'habitant, c'était différent parce que là, je voyageais pas pour rencontrer du monde, je voyageais pour découvrir la culture locale et pour en apprendre plus sur le pays. Que quand on fait du couchsurfing, où c'est vraiment... c'est de bon cœur qui font ça les gens et ils ont envie d'en apprendre sur votre culture et vice versa. Voilà. Donc je pense que le couchsurfing, c'est plus difficile quand on est un couple et quand on est un homme aussi, je pense. Mais si vous êtes une femme et que vous voyagez seul, le couchsurfing dans les familles, c'est trop bien. Avoir rencontré mon copain absolument par hasard je suis restée 2 mois à Hiroshima au Japon. C'est la seule ville que j'ai fait 2 fois parce que la ville, les gens, l'atmosphère de cet endroit, ça m'a soufflé. S'il y a une ville que vous devez faire au Japon, vraiment c'est Hiroshima parce que c'est incroyable là-bas. Mais les gens et l'atmosphère que j'ai ressentie là-bas, c'est comme si je rentrais à la maison. Vraiment, genre, je me suis tellement sentie bien là-bas que la dernière semaine où je travaillais au Japon, j'ai rencontré donc mon copain et on n'est pas resté longtemps ensemble. On a passé une soirée ensemble. Il est arrivé vers 6 h, on a passé toute la nuit à parler et il est reparti le lendemain parce qu'il continuait, il voyageait avec ses amis. Et je pense que ça a été la rencontre la plus incroyable et la plus importante de ma vie pour le moment.
Et même maintenant dans le voyage aussi, parce que les gens disent tu connais pas quelqu'un tant que t'as pas habité avec lui. Moi je dis tu connais pas quelqu'un tant que t'as pas voyagé. Parce que le voyage c'est plus stressant, c'est tous les jours il peut y avoir un nouveau problème. Tu sais pas ce qui va se passer. Alors qu'à la maison tu vois, au bout d'un moment il y a la routine. Pays tempéré. Pays chaud, ici je me rends compte à quel point c'est épuisant la chaleur. Et pays froid, mon copain est canadien, donc j'ai passé Noël au Canada et on a eu du moins 21 un jour. Bof, hein, voilà, bof. Mais c'est quand même sympa. Mais moi je sais que j'ai grandi dans le sud de la France, donc c'est assez tempéré quand même, hein, avec du soleil. C'est tellement différent, c'est... Maintenant que j'ai mon copain sous le bras, j'ai pas envie de voyager seule. Voyager seule, ça forme vraiment. Je pense que si j'avais pas voyagé au Japon, j'aurais pas appris et j'aurais pas grandi. Et comme ce qui m'est arrivé là-bas. Donc je pense que je préfère voyager seule, mais quand t'as quelqu'un, j'ai pas envie de voyager sans lui. Voilà, c'est comme on est seul mais ensemble. Voilà. À Hiroshima, il y a quelque chose d'absolument formidable qui s'appelle l'okonomiyaki. Et l'okonomiyaki, c'est une espèce d'omelette, c'est une espèce d'un pancake omelette au chou avec dessus des nouilles sautées avec du poulet, avec de la sauce, une espèce de sauce, ça s'appelle la sauce à l'okonomiyaki, donc je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est une espèce de sauce gluante, sucrée et de la mayonnaise dessus, et c'est la meilleure chose. Les nouilles sautées au Japon, ça s'appelle les yakisoba, et c'est même, ne serait-ce que seul, voilà, ça te remplit, hein, c'est bon, c'est pas bon pour toi, c'est pas... faut pas manger ça tous les jours, l'okonomiyaki non plus d'ailleurs. Mais vraiment, je pense que ça a été la révélation, la bouffe. Ah, il y a un œuf dessus aussi, j'avais oublié. Et ils te font cuire ça sur une énorme plaque chauffante devant toi. Donc tu la découpes comme ça, tu as une espèce d'énorme spatule et tu découpes en 4. Et ensuite tu te la mets dans ton assiette et le reste continue de cuire et de chauffer. Et c'est la meilleure chose. J'ai fait le Japon, mon année au Japon, je l'ai fait avec une énorme valise. Oh, mais quelle erreur! Quelle erreur! Heureusement au Japon, par contre, je vous donne un petit tip. Ils ont des sociétés de transport qui sont vraiment à moindre prix, qui peuvent vous emmener votre bagage dans votre ville en vraiment pas si longtemps. Genre, je pense que la plupart du temps, ça devait me coûter une dizaine d'euros et elle était lourde, et elle était énorme. Vraiment, genre, pourquoi est-ce que je pouvais rentrer dedans? Pourquoi est-ce que j'ai pris cette valise avec moi? La Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, vraiment faites-le en sac à dos. Et faites-le en sac à dos moins de 10 kilos. Voilà, on en parle, faut faire attention à ce que vous mettez à l'intérieur. Mais sac à dos le plus léger possible. C'est simple, vous faites votre premier sac, vous mettez tout sur votre lit et vous enlevez la moitié. Parce que de toute manière, tout ce que vous allez pouvoir, tout ce qui est t-shirt, débardeur, toutes les conneries, vous allez pouvoir les trouver sur place. Ne prenez pas de shampoing et de savon liquide, de machin. Prenez solide. Prenez solide parce que ça prend pas beaucoup de place et ça dure. La Thaïlande. Ouais, on a prévu de s'arrêter cette fois à une seule ville parce que le budget, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que le Cambodge était plus cher qu'on avait imaginé. Et du coup, on a peur que la Thaïlande, ça soit pareil. Et on s'est dit qu'un petit workaway de 2 à 3 semaines, ça nous ferait pas de mal. Surtout qu'il va y avoir Noël après. Et que c'est bien qu'on se soit arrêté parce qu'on a prévu de le faire avec des amis à nous qui seront à Koh Lanta. Je parle pas d'une banane, je parle d'une ceinture ventrale qui va être cachée dans votre short. Parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc toujours avoir le plus d'argent possible dedans et le moins d'argent possible dans votre portefeuille. Mettez toujours vos affaires dans les lockers, c'est les casiers, et toujours utiliser votre propre
votre propre cadenas. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez toutes les vidéos de cette merveilleuse personne, vous pouvez vous abonner à sa chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche parce que YouTube est un bâtard et ne vous donnera pas des informations quand les nouvelles vidéos sortiront parce que c'est compliqué. N'hésitez pas à partager ou aussi à mettre un commentaire si vous avez trouvé que ce que je dis ce qui est intéressant ou si ce que c'est con peut-être. Hein. Peut-être vous n'êtes pas du tout d'accord, vous avez absolument envie de le dire, et ben n'hésitez pas. Hein. Je ne lirai pas les commentaires de toute manière. Et si vous m'avez apprécié moi, mais si vous êtes un peu féru d'anglais et que vous aimez bien les BD en anglais, ça s'appelle The Adorkables et j'imagine que le lien sera dans la description. Et c'est donc une BD autobiographique sur notre vie de couple parce qu'on est deux personnes absolument stupides et quand on met deux personnes absolument stupides dans la même pièce ensemble pendant 2 ans, ça fait des trucs vraiment très très rigolos. Donc voilà, vous pouvez aller voir ça, c'est dans la description.